Au sommaire de cette édition du journal, la Société nationale d'assurance a réinstallé ce samedi 11 septembre les robots roulage intelligents percutés par un véhicule il y a plusieurs mois sur le rond-point feu rouge à Bukavu. Pendant ces temps, le kinésithérapeute de la province du Sud qui vous plaide pour l'intégration dans toutes les structures de la santé pour répondre aux besoins d'une bonne prise en charge. À Ponzi, les habitants de Ponzi viennent de lancer une collecte de fonds pour appuyer l'érection du quartier en commune qu'ils espèrent décrocher d'ici 90 jours. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, le kinésithérapeute de la province du Sud qui vous plaide pour leur intégration dans toutes les structures de la santé pour répondre aux besoins d'une bonne prise en charge. Ils l'ont dit lors de la célébration de la journée mondiale de kinésithérapeute célébrée ce 11 septembre 2021. Justement, Pantoile nous en dit plus dans cet élément de reportage. Célébrer sous des thèmes les soins des kinésithérapeutes dans les structures sanitaires et leur impact, mais également la place de la kinésithérapie dans les structures hospitalières médicales, cette journée est considérée comme une occasion de valoriser ces métiers qui a pour rôle de redorer de la forme à ceux qui ont connu différents problèmes de mouvement. À en croire Moussemako Lifeza, présidente provinciale de l'Union nationale des kinésithérapeutes, ils insistent sur l'intégration des kinésithérapeutes dans les structures de santé de la province. La conférence dans le but de visibilité de la kinésithérapie dans la province. Au niveau de la province, nous sommes aujourd'hui 80 kinésithérapeutes diplômés déjà. Et nous sommes 91 étudiants à l'ISTM Bukavu, G1 et G2. Le message que nous lançons aux autorités, c'est de demander d'intégrer les kinésithérapeutes dans d'autres structures sanitaires qui n'ont pas encore des kinésithérapeutes. Pendant que nous avons des kinésithérapeutes qui ont terminé, qui sont diplômés en kinésithérapie, mais qui n'ont pas encore trouvé de travail. Nous invitons la population de croire et vraiment de ne pas hésiter de venir se faire soigner, de venir consulter la kinésithérapie, parce que la kinésithérapie a une main partout, touche partout. Dans tous les domaines, dans tous les départements de santé, il y a la main des kinésithérapeutes. Rappelons que la journée est célébrée chaque 11 septembre au Sud Kivu. C'est la date de ces 11 qui a été choisie par ces derniers. Et parlons toujours à santé de gestes qui sauvent, c'est sous ce thème que l'humanité a célébré ces 11, toujours ça en septembre 2021, la journée mondiale de premiers secours. Une journée dédiée à tous ceux qui ont le cœur de secourir, ceux qui sont en difficulté au sud Kivu. Le CICR et la Croix-Rouge ont organisé certaines activités de formation et sensibilisation pour le geste de premier secours afin de sauver deux vies pour l'assistance
assistant en communication du CISOR Sud Kivu et Maniema, Pascal n'est passé l'une de mission de cette organisation pour assister et soutenir les personnes en difficulté. Rappelons que ces gestes qui sauvent concernent toute action posée par le premier personne sur les lieux de l'accident ou d'un incendie quelconque. Et changeons de chapitre à présent où la Société nationale d'assurance a réinstallé ce samedi 11 septembre le robot roulage intelligent percuté par un véhicule il y a plusieurs mois sur le rond-point feu rouge. Nous sommes bel et bien à Bukavu. C'est le directeur région Est de la SONAS, Thierry Malemba, qui a remis officiellement cet outil de régulation du trafic routier au gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje-Kassi. Suivez. Percuté et cassé il y a plusieurs mois par un véhicule assuré par la SONAS, le robot de la place Feu Rouge a été officiellement remplacé par cette société étatique d'assurance devant plusieurs autorités et habitants de Bukavu. Sur place, le gouverneur Théo Ngwabidje-Kassi a appuyé sur les Kikwon de ces nouveaux dispositifs dénommés Binti qui va faciliter dans la régulation de la circulation à la place dite Feu Rouge. Le directeur région Est de la Société nationale d'assurance se servit de l'occasion pour appeler la population du Sud Kivu à venir s'assurer à la SONAS car on ne sait jamais. Cérémonie consistant à remettre officiellement à l'autorité provinciale les robots intelligents installés à la place Rouge pour une régulation automatique de la circulation routière dans cette ville. En effet, notre action revêt un caractère primordial dans le domaine des assurances dès lors qu'elle concrétise l'objet social de notre entreprise qui a vocation de replacer l'assuré dans sa position initiale d'avant l'accident. Nous lançons donc un vibrant appel aux uns et aux autres, détenteurs des risques potentiellement assurables, entre autres, matériel roulant, patrimoine immobilier, chantier en gestion, d'envisager leur couverture en assurance par la SONAS à travers le vaste réseau de distribution de ces produits disséminés sur toute l'étendue du territoire national. Peu avant la cérémonie officielle de remise du robot, la délégation de la SONAS est allée présenter ses civilités au gouverneur de province du Sud Kivu à sa résidence de Nyamoma. Le directeur provincial de la SONAS, Baudouin Moutendela, a persisté qu'il faut toujours faire confiance à cette société qui n'abandonne jamais ses assurés. Direction à présent à Panzi où les habitants de Panzi viennent de lancer une collecte de fonds pour appuyer l'érection du quartier en commune qu'ils espèrent décrocher d'ici 90 jours. C'était ce samedi 11 septembre 2021 en la salle Catalico de la paroisse Guido Maria Conforti de Panzi en présence du chef des quartiers de Panzi, de certains notables mais également des autorités locales. Reportage. Le lancement a eu lieu après une 10e assemblée générale de la population sur l'évolution de l'érection du quartier Panzi en commune. Question de signifier aux habitants comment évoluent les démarches et l'organisation est à quel niveau. Pour Boris Boraouzima, responsable de l'organisation pour le développement du quartier Tchaïe Panzi, l'assemblée provinciale a déjà mis une commission d'enquête sur place pour faire l'état du lieu et les rapports sera présenté à la plénière du mois de septembre pour transmettre à l'Assemblée nationale pour acquis des droits du Premier ministre afin d'adopter. Voilà, nous avons débuté cette démarche il y a longtemps. Aujourd'hui, il y a l'Assemblée provinciale qui a mis une commission d'enquête de 11 députés pour faire la descente sur le terrain et voir l'état des lieux de notre quartier pour être érigé en commune. Ici présent, comme vous voyez l'Assemblée Langouma dans la salle, la population se décide de cotiser, de mettre les moyens en jeu pour que cette commune soit décrochée dans moins de 90 jours. Donc, il y a déjà les collectes de fonds, la population se décide de cotiser $1 chacun, 2, 3 selon les moyens, et pour que c'est la commission qui fait partie puisse travailler dans de bonnes conditions. La route Maison Blanche, hôpital de Panzi Solidarité est déjà en pleine réhabilitation. La population de Panzi soutient cette initiative
Nous encourageons l'entreprise MEDER qui exécute ces travaux. La population va coopérer, va soutenir cette initiative. À cette occasion, ils ont échangé également sur les routes secondaires en pleine réhabilitation soutenues par la population du milieu. Début de travaux de réhabilitation du pont reliant les avenues Irambo 1 à l'avenue Cercle. Et puis quand c'est samedi 11 septembre 2021, le président de la fondation, Richard Mouignemali, qui a donné les go, indique que ces travaux consistent à construire un pont en béton en remplacement de celui en planche déjà délabrement avancé. Richard Mouignemali a indiqué que les travaux vont durer des semaines et permettront aux usagers de passer sans inquiétude. Il en parle au micro de la RTNK. Oui, nous sommes en train de construire un pont ici parce que les habitants de ce quartier, ils ont beaucoup souffert. Nous avons dit, nous sommes une fondation qui est en train de faire beaucoup de choses dans la ville de Bukavu. Nous avons dit, nous devons intervenir ici pour que les gens puissent quand même se sentir à l'aise. C'est pourquoi nous sommes ici. Vous construisez quel genre de pont? Nous construisons un pont à Pelto ici. Il y avait un pont en planche. Alors il y avait des véhicules qui faisaient beaucoup de problèmes ici. Il y avait des enfants qui tombaient, des papas, des mamans. Alors nous avons dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons quand même intervenir pour aider Tassoa. C'est avec les moyens de bord. Vous savez, la fondation n'a pas de financement. C'est avec les moyens de bord. Nous devons remercier les gens du quartier parce qu'il y a cette... Et avant de boucler cette grande édition du journal Direction à Kinshasa, la capitale, où le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a exigé une évaluation des projets liés au contrat sino-congolais signé en 2018 par son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. En République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources officielles, le chef de l'État a demandé au ministre des Infrastructures et Travaux au public de présenter l'état des lieux de l'exécution technique et financière des projets inscrits dans les contrats dits sino-congolais et à la ministre de Mines d'en faire autant de son secteur. Lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya à la télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, et c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tam numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Au revoir.